Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous remercions Dieu et nous souhaitons les bienvenus à tout le monde sur le plateau du de la quatrième conférence internationale céleste des leaders, des responsables du ministère. Mon nom c'est Frère Samuel Ademola Imole Boladji et je veux parler de la parole en ce moment sur le thème 40 ans après SBJ Oshofa. Est-ce que l'église du christianisme céleste reste telle ou bien elle est descendue ou bien son niveau est parti en bas? Prions. Jésù Kristi, ó lè máa kí ẹ bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí oore ọ̀fẹ́ rẹ nítorí àyè tó fi gbà wá ìfẹ́ ńlá ló fẹ́ wá tó fi ìpinnu ẹ̀rí èyí hàn wá ká lè jẹ́ ẹlẹ́rìí àti alábàápín ayọ̀ ògo yìí gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa àtúndé o láti tún bára wa sọ ní ti iṣẹ́ ìrìn àjò èrè Ọlọ́run èyí tó gbé kalẹ̀ fún ayé fún ìgbàlá wa lọ́tun nínú agbára ìjẹ Jésù Kristi wá súnmọ́ wa wá mí sí wa fi ìyanu ìfẹ́ bá wa ṣe èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó yíyà wá símọ́ ká lè yẹ nítòótọ́ fún ìṣògo ẹ̀rí rẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́ àmín 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 lórúkọ Jésù hallelujah. Can I 40 ans après la mort du révérend SBJ Oshofa, est-ce que l'église du christianisme céleste reste comme telle? Donc, vous voyez, la réponse à cette question doit être bien comprise. Et pour mieux le faire, il faut partir en série. Ok, dans 30 minutes, laissez-moi dire rapidement certaines choses. Quand vous dites l'église du christianisme céleste, qu'est-ce que vous appelez église du christianisme céleste? Comme je le dis toujours aux personnes, ok, l'église du christianisme céleste est la postérité de Dieu. Autrement dit, la semence de Dieu qui est plantée dans l'homme, sur la planète naturelle, afin d'être connecté à l'éternité. La semence qui a été plantée sur la planète naturelle de l'homme, afin d'amener l'homme à la connexion, afin d'amener l'homme à être connecté avec l'éternité. Il y a la divinité, il y a l'éternité. L'éternité donne naissance à la divinité. Les deux ne sont pas les mêmes. La divinité, c'est le monde qui connecte l'homme avec la spiritualité. La spiritualité avec l'esprit. Dans l'esprit. Avec les anges. Là, c'est la divinité. Donc, il y a l'atmosphère. D'ici, il y a aussi l'atmosphère des anges. Quand la Bible dit en hébreu, j'espère le chapitre 2, Christ n'est pas venu pour secourir les anges, mais il est venu pour secourir la postérité d'Abraham. Et Jésus, au cours de sa souffrance, il a dit, je ne boirai plus encore ce vin. Donc, on a la vigne de la terre, mais la vigne d'ici, également la vigne des anges. Donc, on a deux vignes là. C'est pour ces raisons, on appelle ça. Donc, on a dit, il y a la vigne et des anges et la vigne et de la terre. Maintenant, autrement dit, on peut parler il y a l'atmosphère angélique et l'atmosphère terrestre. Dans la version anglaise, on a parlé de divine, on a parlé de double vigne.
deux vignes. Donc, c'est pour cette raison dit, et c'est pour cette raison dit divin, pour symboliser les deux atmosphères. Maintenant, dans l'éternité, c'est là où il existe seulement deux, pas trois, deux. Le Père Dieu, le Dieu le Père et l'agneau. Donc, c'était leur conception qui a donné naissance à la création. Ils ont créé les cieux, ils ont créé la terre. Le célestialisme, c'est la conception de l'éternité qui nous a été fait descendre du moins, en divinité. Les anges, les archanges. Écoutez cette chanson. La postérité de Dieu, la semence de Dieu que Dieu a implantée en l'homme afin de le connecter au-delà de la divinité et de le connecter au-delà de la divinité pour qu'il puisse entrer dans l'éternité. Dans une autre définition de célestialisme, je vais dire, le célestialisme, c'est le revers de l'éternité. Devant, on a l'éternité. Derrière, on a le célestialisme. Donc, dans un autre module, on peut encore définir le célestialisme. Pour le définir encore, je peux encore dire que c'est l'enregistrement de l'homme avec la réalité spirituelle. Ou bien l'inscription de l'homme avec la réalité spirituelle. L'église du chrétien céleste est la postérité de Dieu, ou bien la semence de Dieu. Et c'est le côté revers, c'est le revers de l'éternité. Je n'ai pas dit l'opposé. Le célestialisme, c'est l'enregistrement de l'homme avec les réalités spirituelles. Par exemple, ceci, c'est céleste. La position bleue, c'est célestialisme. Je l'ai déjà dit au cours de l'un de mes enseignements. Et j'ai dit ce livre, ils ont dit à nos pères, à notre père que ce livre, c'est important, que ce livre, c'est le livre historique de l'Église. Et ça, on chante jusqu'aujourd'hui que la Constitution bleue est le livre historique de notre Église. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20-21 dit: Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a pu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, ceux qui ont dit que ce livre, c'est un livre historique, dans ce livre, on voit que on a enregistré l'homme avec la réalité spirituelle. L'homme qui a enregistré ce livre, son témoignage est ici. À la page 20, à la page 28 du moins, lisons l'enregistrement de l'Église. La section 90, article 90. Lisons particularité de l'enregistrement. L'Église a été enregistrée en bonne uniforme sous l'ordonnance territoriale, succession perpétuelle, Cap 107, le 24 novembre 1958.
Le certificat d'enregistrement qui porte le numéro 489 était signé par le gouverneur général de la fédération d'alors, Sir James Robertson. Le miracle de l'enregistrement. Il convient de noter les circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut fait. La demande d'enregistrement selon l'ordonnance fut déposée au gouverneur en 1958 pendant l'ère coloniale. Au départ, le gouverneur ne voulait pas faire droit à la demande apparemment parce que aucune église spirituelle d'origine africaine n'avait été enregistrée jusqu'alors. Les églises auxquelles on avait une reconnaissance officielle au Nigeria en ce moment avaient leur origine en Europe ou en Amérique. Informé de la réticence des autorités, le pasteur dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que celui à qui l'Église appartenait, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, se manifestera lui-même à l'officier concerné. Quelques jours plus tard, le pasteur demanda à feu leader Oyoadje d'aller s'enquérir de la suite de l'enregistrement. Quand il arriva, il eut l'agréable surprise de voir que le certificat d'enregistrement signé et scellé n'attendait depuis quelques jours. On l'informa aussi que le gouverneur général d'alors, Sir James Robertson, a narré qu'il a vu dans son rêve un homme blanc élancé aux longs cheveux blancs fendus au milieu et tout de blanc vêtu, qui lui est apparu et l'a instruit de signer le certificat d'enregistrement de l'Église du christianisme céleste, car l'Église est la sienne. Le lendemain matin, il signa le certificat. C'est là le miracle de l'enregistrement. Allô. Donc le monsieur James Robertson a vu la personne à qui appartient l'Église. Et contre toute chose, il a signé. Et il a signé contre sa propre décision parce qu'il n'y a aucune église spirituelle africaine. Il a signé, il est parti contre sa propre décision que aucune église africaine spirituelle ne sera enregistrée, si ce n'est pas les églises déjà connues en Europe ou bien en Amérique. Et il a enregistré l'église. Lui, c'est un Anglais. Et c'est un homme anglais et il comprend le principe colonial. Et il comprend le principe colonial, le principe d'idéologie coloniale. Donc eux tous, ils avaient fréquenté l'école coloniale. Et leur maître a dit, leur chef a dit que ceci, on ne peut pas enregistrer cela. Mais maintenant, regardez. Et c'est après ça que le propriétaire de l'église s'est apparu. Donc cette histoire, c'est une histoire de la résurrection. Est-ce que vous le savez? L'histoire de la résurrection a été enregistrée avec les Romains, avec le gouverneur général, le gouverneur Ponce Pilate. L'histoire a été enregistré parce que c'est les soldats du gouverneur qui a vu l'enregistrement. Ils ont vu que l'ange est descendu. Ils ont vu qu'il a enlevé la pierre. Et ils ont vu le roi de la résurrection.
ils ont vu les sorties du Seboka. Donc, comme ils ont vu, lorsqu'ils ont vu toutes ces choses-là, ils étaient partis reporter. Ils étaient partis reporter ça au gouverneur. Et il a signé cela et il a décidé. Maintenant, immédiatement quand ils étaient venus, ils avaient aussi appelé les devanciers, les aînés, pour pouvoir les informer. Lisons Matthieu chapitre 28, commençant par du verset 11. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Lisons d'abord à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Donc, les soldats ont vu, et ils étaient comme morts. Donc, au moment où les anges parlaient aux femmes et les soldats n'étaient plus là. Donc, il n'y avait plus personne là pour pouvoir bloquer les femmes en contact avec les anges. Donc, les femmes là, ils ont directement accès aux anges. Maintenant, allons au verset 16. Au verset 11 du moins. Donc, nous venons de lire, certains soldats, ceux qui veillaient sur le sépulcre, ils étaient venus dans la ville et ils ont montré au chef ils ont raconté au chef tout ce qui s'est passé. Et après ça, ils ont appelé les anciens ensemble, ils ont pris conseil, ils ont donné de l'argent aux soldats, allez dire que ces disciples sont venus et le dérober dans la nuit. Maintenant, ils ont dit ceci, et si le gouverneur apprend, pourquoi ils sont en train de dire ça? Les soldats ne sont pas liés directement aux civils. Donc, eux, ils ont déjà donné l'information aux Romains. Donc, eux, ils ont déjà l'enregistrement. Le gouverneur a déjà l'enregistrement, les Romains. Mais maintenant, quand on vient chez les Juifs, ils ont dit, quand ils étaient venus chez les Juifs, ils ont dit, prenez cet argent et dites que ces disciples étaient venus pour le dérober. Quand les soldats étaient venus, ils ont narré ça au gouverneur et à leurs supérieurs hiérarchiques. Les supérieurs ont dit maintenant, allez appeler les anciens, c'est-à-dire les Juifs, pour les informer. Maintenant, quand on a appelé les Juifs, ils ont pris conseil et ils sont venus maintenant dire, ok, et nous en vous donnons de l'argent, mais ils disent que ces disciples étaient venus le dérober. Maintenant, quand l'histoire là est devenue double histoire, maintenant quand cette chose là ira dans les oreilles du gouverneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et ils ont répondu, ils ont dit que nous allons vous protéger, nous allons vous sauver. Et papa dit, quelle est cette vie? Donc, regardez cette histoire. Et regardez ce que nous venons de lire aussi dans la Constitution bleue. Donc ce livre, ce n'est pas un livre historique. Nous disons que c'est un livre historique, mais c'est un livre qui enregistre l'homme
avec les réalités spirituelles. Est-ce que c'est possible pour un enfant à l'âge de 11 ans et est-ce que c'est possible pour qu'un enfant à l'âge de 11 ans parle? Non, je dis non parce que nous tous, nous le savons. Mais un enfant à l'âge de 11 mois a chanté de cantiques. Il a chanté Mimimo. Spiritual realities are the Sokaresariwa. Donc, les réalités spirituelles sont des principes opérationnels effectifs dans le système spirituel. Donc, ce sont des principes et dans le monde spirituel et on amène ça maintenant dans le monde naturel. David a dit de la bouche des enfants et ceux qui sont la mamelle et nous avons vécu cela. Donc, c'est une réalité spirituelle. De la bouche des enfants et de ceux qui sont la mamelle. Et un enfant de 8 jours, maman Christine nous a dit, quand elle était en train de doucher l'enfant de 8 jours, pour pouvoir l'amener à la cérémonie de sortie d'enfant, oui, nous sommes en retard. Nous sommes vraiment en retard pour avoir les vrais enregistrements. Parce que la plupart de ces personnes sont déjà morts. Et maintenant, nous sommes troublés par les informations et nous changeons les informations. Et nous modifions les informations. Mais nous avons eu la chance de s'asseoir avec ceux qui ont vécu les choses et ils nous ont relaté ce qu'ils ont vu. Elle a dit, elle était en train de laver l'enfant et elle a commencé par entendre l'enfant chanter un cantique. Baba Jehovah. She said, Elle a dit, elle a eu peur. Elle a jeté l'enfant et l'eau. Alors que elle était une prophétesse de haut niveau. Une super prophétesse. Mais le livre le livre énigmatique d'Édith parle d'elle. Elle était prophétesse depuis le commencement. Le jour elle était prophétesse. Le jour elle est venue dans l'église. Et elle est demeurée prophétesse jusqu'à sa mort. Quand elle était en train de narrer l'incident, ce sont des choses qu'on ne peut pas lier. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas mettre ensemble ici. Mais ce sont des réalités. Elles se sont vraiment passées. Oui, bien sûr. Dieu a donné le cantique à travers un bébé de 8 jours. Et il a donné la parole de ce cantique-là au même moment à un autre homme, à Papa Abiassi. C'est juste lui, il est venu et il a dit, Papa, Dieu m'a donné un cantique dans la matinée. Papa lui a répondu, ok, le cantique aussi est venu ici. Et c'était venu, puis on avait écrit ça. Elle dit d'accord. Maintenant, il a regardé, on a mis les deux ensemble. Donc les deux, ce que le monsieur a reçu et ce que le bébé a reçu, c'était les mêmes choses. Donc ce sont les réalités spirituelles. Papa a été envoyé pour planter la semence de la réalité spirituelle ici sur la terre. Et il a planté quiconque qui serait capable d'y participer à cette semence. C'est la personne qui est céleste. Donc si tu n'es pas céleste, si tu ne fais pas partie de cette postérité, tu peux mettre l'habit blanc, bien la soutane. Oui, tu as juste porté la soutane. Ce n'est pas la soutane qui fait
qui fait l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas par la soutane. Et la plupart d'entre nous portons même les soutanes non sanctifiées. Alors que ça fait partie de la culture de l'église. Quand la soutane est cousue, vous devez la sanctifier. Et il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment sanctifier une soutane. Même si ce n'est pas cela, si cette semence-là n'est pas plantée en toi, ce n'est pas les personnes. L'église du christianisme céleste, non. C'est pourquoi il tend vers le chemin pour pouvoir montrer la différence. Regardez ce qu'on a dit dans ce cantique. Ìjọ mímọ́ tèmi. Okay. This is the. Donc ceci c'est la version anglaise qui m'a demandé de faire. Une version anglaise qui respecte le contexte. Qui m'a demandé d'interpréter pour le 40e anniversaire. 28, numéro 28, couplet 1, 2. May the world chorus the song, heavenly sacred song. May the world chorus the song. So, sing ye to the King our Lord, ye celestial church faithfuls. Sing ye to the King our Lord. Behold the crown the Father sent down for the royal King. Ye celestial church faithfuls, receive ye even this crown. Those appointed royalty are prepared to worship. Mankind, I am prepared to glorify you all. Those who are set for it, the glory is prepared. Dans le cantique de 188, par la révélation de Dieu, c'est cette femme-là qui a chanté ce cantique. Baba a montré et l'a mémé et Baba a dit ok, c'est encore un autre membre de la conférence. C'est à travers cette femme-là, Dieu a utilisé pour donner le cantique. Elle n'a pas composé, mais Dieu a donné le cantique à travers elle. Comme moi, je suis en train de le lire en anglais, elle était en train de chanter ça en Yoruba. Elle nous a dit que son premier cantique dans cette église est Ayekufayo. Quand elle était entrée dans l'église au Bénin, Ayekufayo, Ayoti Jesu. Quel est ce Dieu merveilleux? Et il nous a dit, et ma propre église du christianisme céleste est venue des cieux. Vous êtes dans l'église et vous chantez Jérémia Mayara Sarah. C'est toujours des appels. Dieu savait ce qu'il voulait. Ìjọ mímọ́, one. They will say, ọmọ ìjọ celestial mímọ́. Àwọn tó ń sìn níbẹ̀ nínú ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n wà. Spiritual realities. Donc vous allez voir les réalités spirituelles se sont joints et cela montre que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Et il n'y a rien qui vient comme surprenant pour eux. Il y a aucune chose bleue dans leur vision. Ils regardent, ou bien ils voient correctement et nettement. Et ça, c'est la joie de Dieu. Papa est venu et il a installé l'église. Et laissez-moi faire un petit résumé de l'église à partir de la Bible. Cette église a commencé dans le livre de Daniel. Quand le roi a eu son rêve, il a dit, il était en pensée, il réfléchissait sur
son lit et il est entré dans le rêve. Et il a vu le rêve, il a fait le rêve et il a encore oublié. Et Daniel a raconté le rêve. Il a vu une grande image. La tête en or, la poitrine en argent, le ventre en bronze, les jambes en fer, le pied et les orteils mélangeant de fer et d'argile. Là, la statue complète. Et Daniel a dit qu'il a vu qu'une pierre a été détachée sans aucun secours d'une main. Et la pierre a été détachée d'un rocher. J'aime bien cette phrase-là, très très bien. Il a vu, quand on lit le verset 35, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, on dit quoi? Le Dieu des cieux va envoyer va envoyer un royaume qui ne sera pas détruit et qui ne sera pas encore laissé à un autre peuple. Et ici, on a deux peuples. Le jour, ils étaient en train de narrer le rêve. On a deux peuples là présents. Nous avons le peuple juif et le peuple païen. Selon les écrits, les juifs, c'est Daniel qui était en train de parler au roi. Il a dit, cette vision que tu as eue, que ça ne peut pas être laissé à un autre peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas l'église pour les juifs. Ça ne peut pas être l'église des juifs. Ça serait l'église des païens. Et on dit, ce royaume-là brisera et anéantira tous les autres royaumes. De la tête, là où il y a l'or, de la poitrine et ses bras, argent, son ventre et ses cuisses en airain, ses jambes, fer. Donc, ce royaume va détruire tous les autres royaumes et maintenant va subsister éternellement. Le verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Une pierre détachée de la montagne. Donc faisons maintenant une analyse propre. La pierre a été détachée de la montagne. Qu'est-ce que cela signifie? En géographie, on nous a enseigné l'effet de tremblement et d'érosion du rocher. Et quelques impacts, mais quelques effets de ça est que la pierre ou bien les cailloux, et ça donne des résultats différents. Maintenant, ici, dans le cas, on dit quoi? Que la pierre a été détachée de la montagne. Donc, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas le rocher, c'est un fragment, une partie. Si vous n'êtes pas céleste, je suis en train de vous le dire, une partie de
Quand vous allez expliquer ou bien interpréter la grande image, vous allez voir toutes ces dispensations. Babylone, Médopagia, Grec, Rome, l'Europe, la papacité. Allez regarder bien l'image. On a également on a le papal. Alors, la pierre, aucune personne ne pouvait interpréter cette pierre-là. Maintenant, les chrétiens malades, eux, ils disent, la pierre, c'est Jésus. Je vous le dis, lisez bien votre histoire. Jésus est tué par les Romains et le fer, la partie fer. Et c'était le temps, donc la statue était au niveau des jambes. Et en ce moment, Jésus était déjà parti. Et Jésus lui-même, il a prophétisé sur la pierre. Parce que Daniel a dit, Dieu, le Dieu des cieux, va susciter un royaume. Et ce royaume-là ne sera pas donné à une autre personne. Jésus que vous dites qu'il est la pierre, qu'est-ce qu'il a dit ici? Lisons Matthieu 21 à partir du verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Papa dit, j'aime trop les Juifs, la manière dont ils raisonnent. Ils ont vraiment un raisonnement sage. Leur jugement est au complet. Le verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc cette ligne est reliée à ce que Daniel avait dit dans... Est-ce que vous voyez Jésus? Il a relié cette pierre au royaume, et après il a relié à Daniel. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira ou bien qui donnera le fruit. Quiconque qui va cogner cette pierre, ils étaient tombés sur Jésus et Jésus pleurait et il criait et il disait pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand l'église du christianisme va comprendre ce mystère, cette réalité spirituelle, vous savez que elle est venue avec Bàbá, oòrùn òṣùpá wà nínú ìmọ́lẹ̀ ènìyàn kò ní agbára lórí ìjọ mímọ́ yìí. Wọ́n ní why? It don't relate back to the Bible. Ọ̀run ló fi ránṣẹ́ àwọn áńgẹ́lì wọ́n yọ nínú Christi. Basic. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de nous, qui nous dépasse. Dieu a sécurisé l'église du christianisme céleste proprement. La pierre qui a été détachée de la montagne. Pierre a dit, c'est toi le Christ.
Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit que c'est sur ce rocher, ce nom Christ, c'est sur ça que je vais construire mon église. Et le séjour des morts et l'enfer ne pourront pas le vaincre. Donc, du rocher est venue une pierre. Comment la pierre a été jointe au rocher? Ara ẹ̀jẹ̀ Jésù ni bàbá fi gbé ka. Vous n'êtes pas dans Agbára Ẹ̀jẹ̀ Jésù. The only thing they call Sele. Ce qu'on appelle l'église du chrétien céleste, c'est la puissance et la lumière. La puissance et la lumière. Donc si vous ne savez pas les deux et vous vous amusez, donc enlevez la puissance et la lumière. Quand vous chantez, ô Christ, ô mon roi. This is the way I put it here. I will worship you, even my very strength and light. Holiest thou art. Agbára àti ìmọ́lẹ̀ mi. My very strength. Donc la force et la lumière. Sainteté est tu. Dieu est Dieu. S'il n'y a pas la puissance disponible, ça montre que tu n'es pas dans l'église du chrétien céleste. Et quand il n'y a pas la puissance, on va donner l'exemple de la SBE. Quand la puissance est là et la lumière vient, au commencement, ils avaient commencé avec la lumière. Quand le péché était venu, la lumière était partie. Et Jésus était obligé d'aller dans l'enfer avec la puissance. Romains chapitre 1, verset 4. Il était parti dans la puissance, avec la puissance, et il a déclaré, Romains 1, verset 4, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il était obligé d'y aller avec la puissance afin de produire la lumière. Donc, l'église du chrétien céleste a commencé au lieu de l'eau et du sang. Et j'espère que vous savez que l'église, ce n'est pas par rapport à nous. L'église céleste, bien sûr. Quand ils avaient demandé quand est-ce qu'on aura le jugement, ils ont dit, Cantique 166 Yoruba, 176 du moins Yoruba. The end time is evil at hand. Christ Jesus will surely return in order to judge the world. His death upon the wooden cross, blood and the water that both gushed, flowing out from his holy side, must not be made to flow in vain. All I shall again behold him with all the host of his holy angels. Blood and Le sang et l'eau. Qu'est-ce qui va te faire juger? Qu'est-ce qui va te rendre? Qu'est-ce qui fera de toi membre de cette église? Donc, du commencement, ils ont dit, en tout cas, le Père des cieux a commandé que le monde entier tremble pour l'église du chrétien céleste venue des cieux, celle qui purifiera le monde. Donc, la base de notre jugement en tant que céleste est que le sang et l'eau coulés n'iront pas en vain. Parce que Agbára Ẹ̀jẹ̀ Jésù, vous savez que quand il était sur la croix, il parlait, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il avait dit ça, rien ne s'était passé. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, rien ne se s'est passé. Mais voici ton fils, voici ta mère, aucune chose. Elohim, lama sabachthani, aucune chose. J'ai soif,
aucune chose. C'est fini. Aucune chose ne s'est passée. Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Aucune chose ne s'est passée. Et il a rendu l'âme. Donc ils avaient brisé les os du premier et du deuxième. Quand ils étaient venus chez lui, ils ont dit, on ne pourra plus briser parce qu'il est déjà mort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'esprit a saisi l'un parmi eux. Il a pris la flèche et il a percé. Aussitôt quand il a percé, immédiatement, la Bible nous a dit, l'eau et le sang est sorti. L'eau et le sang sont sortis de son côte, de sa côte du moins. Jean 19, verset 34. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. En tout cas, la personne qui l'a vu l'a témoigné. Allons maintenant chez la personne qui l'a vu. Matthieu 27, verset 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Quand vous regardez bien ces points, vous allez voir que c'est l'accomplissement d'Ézéchiel chapitre 37. Est-ce que ces ossements pourront retrouver la vie? Si ils n'étaient pas percés, ces choses-là ne vont pas arriver. Donc c'est le sang et l'eau. C'est la puissance là qui a fait trembler et qui a fait ressusciter. C'est ça qui parle. Donc la voix du sang en puissance a tremblé, a bougé les choses et a ramené la vie aux morts. Et c'est la puissance que l'église du christianisme céleste utilise. Et c'est devant cette puissance-là, les sorciers et les enchanteurs vont trembler. Et vont trembler sur cette grande puissance. Et cette puissance, elle est une composition du sang et de l'eau. Et de la voix que le sang a donnée. Vous savez que la Bible nous a dit que la Bible nous a dit que le sang d'Abel parlait, pleurait. Maintenant, ce sang dont nous sommes en train de parler, le sang de Jésus, la puissance sur laquelle l'église du christianisme céleste a été établie. Est-ce que vous comprenez? Le sang parle en puissance. Donc, papa est venu en tant qu'un homme. Daniel chapitre 12 a parlé par rapport à papa. Daniel chapitre 7 a relié cette vision de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a parlé des figures élémentaires du royaume. Maintenant, Daniel a parlé des figures naturelles. Le rêve de Nebuchadnezzar, dans le rêve, on a utilisé les matières premières, l'or, l'argile, le fer, les reins. Mais le rêve de Daniel, là-bas, on a utilisé des animaux. Maintenant, le côté naturel. Et là, jusqu'à ce que nous sommes venus à l'identité de l'homme, S.B. Joshua. Donc, Dieu l'a amené pour qu'il puisse installer l'église. Et lui a donné ce royaume. Va et installe-le. Installe-le. Donc, nous voyons aujourd'hui, nous les célestes, et nous ne sommes même pas dans l'alignement de la puissance du sang, de la puissance qui est dans le sang. Et à travers cela, je suis en train de dire que
l'église du christianisme céleste demeure l'église du christianisme céleste. Céleste demeure céleste. Papa est parti il y a 40 ans. Ce qu'il a installé reste toujours la postérité ou bien la semence. Donc si nous donnons à plusieurs diversités, la Bible nous a dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil de Dieu qui finit par être fait. Donc aucune chose n'a changé l'Église et aucune chose ne peut le changer. Ça ne peut pas être divisé parce que la parole de Dieu, elle est véridique. Et on a dit que ce royaume-là va briser. Allons lire ce Daniel chapitre 2, le verset 44-45. On a dit le Dieu des cieux. Will establish his kingdom. Ọba ọ̀run, il va établir son royaume qui ne sera jamais détruit. Et le royaume ne sera pas donné à un autre peuple. On dit quoi? Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. C'est pour cette raison on dit Atiteomole. Àti tẹ̀wọ́n mọ́ ọ̀dẹ àti borí wọn. Èṣù kò ní agbára lórí ìjọ mímọ́. Ici, faites l'effort et chantez ce que l'Esprit a dit. Ne modifiez pas les cantiques. Parce que quand vous allez les modifier, ça va prendre autre tournure. Donc il n'y a pas une église au-dessus, il n'y a pas une puissance au-dessus de l'église du chrétien céleste. Donc la puissance de détruire et d'anéantir réside dans l'église. Comme papa dit quand je dis était du momi, l'on commis. Papa connaît le chemin de la personne qui l'a envoyé. L'église du christianisme, c'est l'enregistrement de l'homme avec les réalités spirituelles. Ce n'est pas juste nous avons réfléchi ou bien nous avons cité les passages bibliques, non. Cette église a amené la réalité des Écritures, la réalité de la Bible, la réalité des Écritures et la réalité spirituelle. Toutes ces réalités jouent dans l'église 40 ans après. Papa dit, And this church is standing firmly. et cette église, elle a résisté fermement. Il n'y a aucun changement dedans. L'église céleste demeure l'église du christianisme céleste. Et elle résiste sur la fondation. Elle est debout sur la fondation. Sur la puissance du sang. Et par l'habilité de détruire et d'anéantir et de consumer. Il n'y a rien qui laisse. Elle ne laisse rien parce qu'elle doit détruire et consumer. C'est pour cette raison toute puissance tremble. Why? Ìjọ ìlú máa wáyé mọ́ àjẹ́ oṣù yóò wá rírì lábẹ́ agbára ìjọ. See the way it is put here. Undead. Wizards are very confused. Devil trembles even fell flat for the power of this church. Praise ye Jesus, for the saints of the last church. Praise ye Jesus, for the saints of the last church. Quand vous dites l'église du christianisme céleste, il y a la puissance. Et c'est elle-même qui amène des gens en elle-même. C'est elle-même qui ajoute des personnes en elle-même. C'est pourquoi vous êtes ajoutés. C'est pourquoi je dis, il enregistre l'homme avec les réalités spirituelles. La première église dans la Bible, on dit, et Dieu a ajouté, ou bien, et Dieu a augmenté. Ce n'est pas une église parce que, c'est pas une église. C'est pas nécessairement une église quand vous êtes dans une congrégation. Vous pouvez toutefois dans la congrégation être des téléspectateurs. Ceux qui vont sur les podiums, ils forment une congrégation. Et quand vous allez sur les podiums, il y a plus de téléspectateurs.
comment on les appelle, la foule et spectatrice. Mais quand vous êtes ajouté, dans la première église, Dieu a ajouté, Actes chapitre 2, les 2 derniers versets. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Père a dit quoi? Et il rompait le pain. Vous parlez de la fraternité. Vous dites que c'est la fraternité. Là, il n'y a aucune fraternité. Et il rompait le pain. Utilisez bien la langue. Utilisez bien la langue de la Bible parce que nous on lit l'esprit qui a écrit la Bible. Vous ne pouvez pas parler de la fraternité. Vous ne pouvez pas faire la fraternité parce qu'il n'y a aucune chose comme cela. Vous allez rompre le pain. C'est quoi rompre le pain? C'est aller parler de la parole de Dieu ensemble. Donc regardez les 4 piliers de la fondation de Christ. Les 4 éléments, les 4 composants de la fondation. Donc, la doctrine des apôtres. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et louant Dieu, ça veut prier. Et papa dit, vous avez vu que c'est la prière qui est la dernière chose là. Donc, le verset 42, acte 2, la doctrine des apôtres. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ici, vous allez voir que c'est la prière qui est la dernière chose. Malheureusement, aujourd'hui, la prière est la première chose. On dit, il mangeait, oui, il brisait le pain, puis il mangeait dans les maisons. Et papa dit, vous appelez ça la fraternité de maison. Il n'y a aucune fraternité qu'on appelle fraternité de maison. Ou bien la fraternité à la maison. Il rompait le pain. Utilisez la parole de la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser la parole ou bien les propos de la Bible? Parce que dans la Bible, il n'y a rien qu'on appelle la fraternité de maison. Rompre le pain, c'est de parler de la parole de Dieu ensemble. C'est ça, rompre le pain. Et quand vous vous réunissez ensemble, vous parlez de la parole de Dieu et vous priez. C'est ça qu'on appelle le fait de rompre le pain. Allons au verset 42. Regardez les 4 piliers de la fondation de Christ. Les 4 éléments, les 4 composants de la fondation. 1. Nous avons la doctrine des apôtres, la fraternité, le fait de rompre le pain et enfin la prière. La prière ici est la dernière chose. Mais aujourd'hui, la prière, elle est la première chose. Dans l'ordre de Dieu, ok, vous lisez la Bible, de votre Bible, de la Bible que vous lisez. Dans le plus petit, la plus petite chose, c'est la prière. Le premier, c'est la doctrine des apôtres. Ce n'est pas les doctrines, non, c'est la doctrine, une seule doctrine. Qu'est-ce qui est cette doctrine-là? Qu'est-ce qui fera de toi un apôtre? Qu'est-ce qui fera de toi un leader? Quiconque veut être, que cette personne soit comme
un serviteur. Donc là, on a l'humilité. Donc, c'est la seule doctrine. La seule doctrine, une seule. Papa nous a dit que la seule doctrine que Dieu a donnée à l'église du christianisme céleste, c'est l'humilité. La seule loi, une seule loi, une que Dieu a donnée à l'église du christianisme céleste, c'est d'être saint, la sainteté. Le seul principe ou bien le seul dogme qu'on a donné à l'église du christianisme céleste, c'est vous êtes un roi. Maintenant, la Bible ici a fait sortir quelque chose. On dit la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, donc une seule doctrine. Quand vous avez l'humilité de vous allez maintenant, vous allez être connecté à Dieu. Et de là, on a la fraternité. Dieu a donné la grâce. Maintenant, c'est la chose que tu as besoin pour pouvoir te joindre à la doctrine des apôtres. Pourquoi on t'a permis de te joindre à la doctrine? C'est pour que tu puisses avoir la grâce d'aider. La doctrine des apôtres, l'humilité te connecte à Dieu. Et Dieu donne la puissance. L'humilité te connecte à Dieu. Et de là, tu es capable de comprendre la parole de la vérité, de définir la parole de la vérité. Et là, tu vas défendre la parole de la vérité. Et c'est après cela maintenant, on a maintenant le fait de rompre le pain. Et après cela, on a la prière. C'est quand vous arrivez à rompre le pain que vous pouvez maintenant prier. Dans le verset 43, on a dit, l'Éternel a ajouté à l'église. Donc, il y a une addition. Tu es ajouté. Donc, dans l'église du christianisme céleste, tu es ajouté à la réalité spirituelle. Et cette réalité a commencé avec la pierre. Je vous ai déjà dit, au temps de papa, quand papa était encore vivant, la seule lecture qu'il lit dans l'église du christianisme, on vous ajoute. Et cet ajout a commencé depuis le temps de la pierre. Je vous ai dit, au temps de papa Chopin, la seule lecture que nous lisons est en septembre, le 29 septembre. Et le culte de fondation, oui, mais le culte de naissance de l'église, qui fait le 28 au 29, le 29 nuit, au lendemain, la lecture est Daniel chapitre 12. Vous allez voir, et il dit, cette église, il y a plusieurs vidéos de cela, et ces vidéos ont été déjà postées du moins. Et nous les avons postées 28-29. Il dit, cette église est venue le vrai jour de Saint-Michel, où les chérubins, eux, ils célèbrent le jour de Saint-Michel plus que nous. Mais cette église l'église des chérubins n'est pas née le jour de Saint-Michel. Nous sommes venus le vrai jour et la vraie année. Le jour juste et l'année juste. Les gens avaient déjà calculé cela. Et ils ont dit que le jour de Michel serait 29 septembre 1947. Ils savaient, les archéologiques, les numérologiques, eux tous, ils avaient déjà calculé. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit dans la Bible et ils savaient.
L'église des Chérubins était venue en septembre 1925. Ils venaient juste de fêter leurs 100 ans d'existence. Les gens, ils ont étudié la Bible et ils ont dit, pourquoi on va utiliser Saint-Michel dans cette église du christianisme céleste? On doit utiliser le Saint-Esprit. Et je les ai dit, vous êtes des idiots. L'église du christianisme céleste est venue au jour, le vrai jour de Michel et la vraie année de Michel. Maintenant, où est votre problème? Non, ok, il n'y a pas de confusion dans cette église. We are not confused. Si vous ne voulez pas rester dedans, ou bien si vous ne voulez pas demander, vous pouvez sortir et aller ailleurs. Nous n'avons pas besoin de confusion ici. Il faut que ça soit comme Dieu l'a dit. Donc faites attention, quand Élie a commencé par faire ce que Dieu ne l'a pas demandé, vous savez que Élie, c'est un prophète à qui Dieu parle. À qui Dieu parle à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu. Mais, vous savez, Jézabel la cherchait et puis il a fui. Quand il a fui, eh bien, il a couru, il est venu quelque part. Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Où est ton travail qu'on t'a demandé? Il a dit, à cause de la jalousie, ils ont dit à tuer tous les prophètes. Et Dieu lui a dit, tais-toi, parce que tu as fui à cause du traitement de la reine. Et c'est le jour-là que Dieu a encore réécrit l'histoire d'Élie. La reine pour laquelle tu as fui, la reine, c'est la reine qui te tuera. Élie, il a fui, il est parti dans les cieux. Quand il était revenu en tant que Jean, qui l'a tué, la femme d'Hérode, on a pris sa tête. Ce pourquoi il avait fui à l'époque, dans le passé, Dieu lui a dit, tu m'as rendu inutile. Au moment où vous ne faites pas, ou bien au moment où vous allez là où Dieu ne vous a pas envoyé, là, vous rendrez Dieu inutile. David a essayé, ça va me tuer, laissez-moi courir. Il ne voulait pas écouter de Dieu. David, lui, qui demandait, Dieu, est-ce que je vais faire telle chose? Je vais faire telle chose. Lui, il a fui. Et Dieu a dit, d'accord, pas de problème. Dieu a fait. Et puis, ils ont pleuré. Ils ont crié jusqu'à ce qu'il n'y a plus de la force en eux. David, un petit garçon, il s'est renforcé. Il a dit, même si je perds toutes les choses, je ne peux pas perdre Dieu. Maintenant, permettez-moi d'aller parler à Dieu. Et Dieu a dit, d'accord. Regardez-moi cet idiot-là. Ok, il n'avait pas cherché à se justifier. David savait qu'il était en erreur. Il dit que, ok, je reconnais mes transgressions. La plupart d'entre nous n'arrivons pas à faire cela. Nous venons et nous justifions encore nos erreurs. Là, vous n'êtes pas un serviteur. Le serviteur vient et il ouvre les choses. Et il dit, ok, j'ai fait une erreur ici. Oh, je suis désolé. Et c'est ça qui va déterminer ce qu'il va faire. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse conduire la congrégation et l'équipe qui a mis toutes ces choses-là en place. Nous avons fait ceci cette année. Nous ferons également l'année prochaine. Et même ça serait plus grand que pour cette année. Et le don par lequel nous allons
nous allons réussir toutes ces choses pour donner le fruit de l'éternité en tant que produit. Dieu va nous les accorder. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Heureux anniversaire. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùmọ̀ ìkẹ́ bàbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ọ̀fẹ́ àkókò yìí o bàbá mímọ́ olóore wa èyí ló ti yọ̀ǹda ní ìtò fún wa láti sọ ìrẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ agbára títí dé ìmọ́lẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ nínú agbára mú ìmọ́lẹ̀ jáde fún wa gbogbo òkùnkùn ayé wa kó túká pátápátá iṣẹ́ agbára òkùnkùn kó dahoro ìjọ mímọ́ ló fi ránṣẹ́ láti gbà wá kúrò nínú ìpọ́njú gbogbo kúrò nínú ìnira kúrò lábẹ́ ìsìnrú lórúkọ Jésù nítorí ọ̀rí òtítọ́ rẹ àti nítorí oore ọ̀fẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lórúkọ Jésù gbogbo agbára tó dì wá mú tó so wá kọ́ ìbáṣe ti kú àti pòkú ìrẹ nípa ẹ̀rí agbára ìjọ mímọ́ yìí ti ẹ̀jẹ̀ àti omi tó ṣàn ní ara ẹ tó tí kò lè dìbò ìrẹ tó ti pa agbára náà gba àwọn tó kú kò ní lábẹ́ agbára ìpòkú lórúkọ Jésù tú wa sílẹ̀ kó lábẹ́ agbára lórúkọ Jésù gbogbo agbára àjèjì agbára òkùnkùn tó di àwọn ọmọ rẹ mú tí kò jẹ́ kí ìṣògo ìjọmọ́ kò búyọ láyé wa lórúkọ Jésù já wọn kó lára wa já wọn kó lọ́wọ́ wọn gbà wá kó dá wa nídìí kí orúkọ rẹ fún ìwà láàyè máa jẹ́ fún wa adúpẹ́ bàbá wa toró wà fún wa àní títí lópin má fi wá sílẹ̀ ká lè máa yọ̀ ní ẹ̀rí ẹ̀ láì àti lẹ́rẹ̀ méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you and God bless.